On peut par exemple citer un projet initié par le MIT, donc, qui sont les Fab Labs. C'est en fait des usines associatives, pour ainsi dire, qui contiennent des appareils d'usinage, de fabrication, etc., qui sont tous, enfin quasiment tous, pilotés en fait par ordinateur. Donc il suffit d'apporter ces spécifications sous un format industriel reconnu pour lancer la procédure de fabrication. Donc on y trouve par exemple donc, des imprimantes 3D. Donc, là, on peut le voir en train d'imprimer quelque chose. Un découpeur, des planches de découpe laser, des robots d'usinage automatique, bien des planches pour fabriquer des circuits imprimés. Donc les projets Fab Labs généralement sont accessibles en fait au public, à n'importe qui veut y apporter qui veut faire réaliser ses projets. Généralement ça marche avec une inscription à l'association pour un certain montant, mais qui se révèle au final bien moindre que de le faire réaliser même en série limitée par une usine professionnelle. Et donc je terminerai par une petite phrase. Par les nombreux avantages pour la culture et la liberté que représentent les logiciels et le matériel libre, je pense que nous pourrions d'ici peu de temps voir émerger un modèle économique complet concernant autant les biens matériels qu'immatériels, basé sur la notion de libre partage, de liberté des utilisateurs. En bref, une révolution technologique. Les gens seront bientôt clairement libres de produire leur propre matériel, leur propre logiciel, en suivant les standards d'échange. Ils s'assureront l'intercompatibilité de leur création. Nous pouvons même espérer, pourquoi pas, que les développeurs soient un jour en mesure de recoder des choses allant jusqu'à leur propre génome. Donc, question. Oui, plusieurs choses, mais d'abord en ce qui concerne les logiciels eux-mêmes, donc qu'on le veuille ou non, pour le moment, pour tout ce qui est application Internet, ce qui domine, c'est tout ce qui est autour des produits Google. Donc j'ai deux aspects à ma question. La première question, c'est tout ce qui est produit Google fonctionne en partie avec des logiciels open source, et donc vous avez expliqué que ce qui était logiciel open source, enfin en tout cas pour pas mal, un des principes c'est la viralité, et donc l'obligation que cela reste des logiciels open source, et c'est pas le cas pour Google. Donc comment est-ce que eux s'arrangent, comment est-ce qu'ils font juridiquement pour y arriver? Je sais qu'il y a eu énormément de procès sur ce genre de questions. Des procès de plus ou moins bonne foi. Il y a même des logiciels libres qui se sont fait des procès entre eux. C'est une question qui est très controversée. C'est vrai que pour l'exemple de Google qui font un gros mélange, enfin c'est quelque chose de pas très clair. Je sais pas comment ils s'arrangent. Mais... Okay. Et la deuxième partie de la question, c'est dans les milieux, on va utiliser le terme ici, techno-progressistes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des groupements qui essayent de faire quelque chose qui fonctionne sur les mêmes principes que Google? Finalement, il y a, quand on souhaite travailler de manière correcte pour tout ce qui est logiciel libre, ça devient relativement simple, avec tous les produits autour d'OpenOffice et tous les produits autour de Linux, mais par contre, il n'y a pas de solution alternative à Google. Est-ce qu'il y a une raison à